Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que Dieu soit loué pour le renouvellement de notre souffle de vie et qu'il permette ce matin qu'on puisse le louer et l'adorer. Je dis merci au corps pastoral et particulièrement le pasteur principal, le pasteur Lobo, pour l'occasion qu'il me donne de partager la parole de Dieu. Et avant toute chose, nous allons prier pour le message. Je veux te bénir et rendre toute la gloire parce que nous ne méritons rien. Si tu as renouvelé notre souffle de vie, nous te devons reconnaissance. Merci donc pour ce matin, cette occasion que tu nous donnes d'entendre ta parole. Seigneur, bénis tous ceux qui vont l'entendre et que moi que tu utilises, notre Père et notre Dieu, que ma personne s'efface. Seigneur, remplis ma bouche de paroles et que ces paroles puissent édifier ton peuple au nom de Jésus. Amen. Donc notre passage se trouve dans Luc 18, du verset 1 au verset 8. Si vous avez trouvé le passage, je lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai pas d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En ce temps de crise, chrétien soit un héros de la foi. C'est le thème que je donne à ce message. Donc, à la lumière du texte que nous venons de lire, nous allons porter notre réflexion sur le thème que je viens d'énumérer. En ce temps de crise, chrétien soit un héros de la foi. L'objectif en abordant ce thème est d'amener chacun de nous, en cette période de crise sanitaire, à faire grandir la foi en lui, seule valeur qui triomphe du monde. Ensuite, bannir les craintes du moment. Le texte, lui, était une adresse du Seigneur Jésus à ses disciples, à prendre conscience des réalités suivantes pour son retour, qui est une réalité indiscutable et incontournable. Et avant son retour, il y aura des situations de crise alarmantes, sévères, lesquelles sont les signes évidents de la fin des temps. Et cela nous est énuméré dans Matthieu 24, du verset 1 au verset 30. Vous pouvez le lire aussi 1 Pierre 4, verset 12 à 19. Ces moments sont incontournables pour tous les humains, même les chrétiens qui s'éloigneront de la vraie foi, comme nous le mentionne Matthieu 24, 11 à 13, 1 Timothée 4 à 1. Donc, face à tout ceci, il apparaît judicieux de stimuler la foi des fidèles. À ce titre, portons notre réflexion sur 4 aspects, à savoir la foi persévérante, la foi dynamique, la foi de témoignage, la foi audacieuse ou conquérante. Bien-aimés frères et sœurs, dans Hébreux 11:1, la foi est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
C'est une tranquille confiance au Dieu véritable, quoique invisible. Pour une définition terre à terre, je peux dire que la foi, c'est l'existence physique au présent des choses espérées, la tangibilité des choses espérées. Le Seigneur a raison de poser la question à ses disciples s'ils trouveraient la foi sur la terre quand il viendra. Certains croient parce qu'il leur a donné à manger, il les a guéris, il a ressuscité des morts, mais jamais ils n'ont espéré à l'avenir. Oui, le diable croit aussi en Dieu, tellement qu'il tremble nuit et jour, mais il n'obéit pas à Dieu. On croit pour l'abondance des biens, mais combien lui obéissent pour avoir cette abondance? La foi est vidée de l'orgueil, de l'incrédulité, mais remplie d'humilité et d'obéissance à Dieu. L'homme de foi est celui qui dépend du Seigneur pour faire ce qu'il ne pourrait accomplir par lui-même. Dès que la foi monte vers Dieu, son pouvoir descend du ciel. Alléluia. Un homme de Dieu disait que la foi est l'épouse de l'espérance. Quand un homme connaît sa femme, il y a un enfant qui naît. Alors, quand la foi connaît l'espoir, il en résulte des bénédictions, il en résulte des miracles. La foi dépasse les montagnes, abaisse les collines et donne vie à ce qui est mort. Alléluia. C'est ainsi que nous allons voir le premier point, la foi persévérante. Et nous allons nous servir du texte que nous venons de lire. Voilà une veuve. Une veuve, d'abord, c'est une femme qui a perdu son mari, donc c'est un être faible, qui n'a rien, et qui chaque matin courait après un juge pour que ce dernier lui fasse justice, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a causé un tort. Mais ce juge, la Bible l'appelle juge unique. Un juge qui n'a aucun égard pour personne, qui ne considère même pas Dieu. Mais chaque fois, il refusait de recevoir la dame. Je sais que cette femme, du matin jusqu'au soir, elle fait le pied de grue pour attendre les résultats, mais jamais rien. Mais pour finir, devant l'insistance de la femme, le juge a rendu justice. Et le Seigneur même lui pose la question à ses disciples. Si ce juge est unique, ce juge qui n'a aucune considération pour quelqu'un, si il a rendu justice, à plus forte raison lui, il n'interviendra pas en faveur de celui que nous sommes. Cette veuve a manifesté une foi persévérante et elle a eu gain de cause. La foi persévérante touche le cœur de Dieu et le fait descendre de son trône pour agir. Alléluia. Anne qui a persévéré et Dieu lui a donné un fils qu'on appelle Samuel. Quand on obéit à la vérité, Dieu est contraint d'agir parce que sa parole ne peut être modifiée. La parole de Dieu ne change pas. La prière doit être soutenue ou empreinte de foi. Et la foi, par contre, doit être entretenue par la prière, la méditation de la parole de Dieu. Nous pouvons lire dans Romains 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour accéder aux choses profondes de Dieu, il faut méditer beaucoup sa parole. Les Écritures disent également dans Hébreux 6:12, ceux qui persévèrent dans la foi hériteront les promesses de Dieu. La prière par la foi est le seul moyen de pouvoir expérimenter le vrai goût de la foi chrétienne. Le deuxième point nous parle de la foi dynamique. Et nous pouvons le lire dans Matthieu 9, à partir du verset 2. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Et voici le Seigneur Jésus était entouré de monde de ses disciples. Mais cette femme s'est dit,
si je peux toucher simplement le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Tous les autres qui entouraient le Seigneur Jésus l'ont touché, mais Jésus n'avait rien senti. Mais le fait que la femme a touché le bord du vêtement du Seigneur Jésus, la Bible dit, le Seigneur dit, qui m'a touché? Mais les autres étaient étonnés, parce que la manière que la femme a touché Jésus est différente de tous ceux qui touchaient le Seigneur Jésus. Une force est sortie de Jésus et transférée chez la femme qui a retrouvé sa guérison. Oui, la valeur de la vie chrétienne. Pour que nous donnions une valeur à la vie chrétienne, il faut que nous ayons la foi. C'est l'un des aspects les plus puissants de notre vie chrétienne. Parce qu'elle donne de la couleur, de la valeur et nous permet de tenir et de résister à l'opposition tout en demeurant aux commandes. Si sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, cela signifie que bâtir sans Dieu est contraire à la foi. Hébreux 11:6 le dit, sans la foi, il n'y a pas d'avenir à notre avenir. Alléluia. La foi dynamique n'a pas besoin de longue prière, mais d'une prière efficace, vivante, animée. Nous pouvons prendre le cas de Jésus devant Lazare, la tombe de Lazare. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Lazare sort. Et la Bible dit aussitôt, Lazare sort. La force de Jésus a été communiquée à Lazare. Nous pouvons voir aussi les murs de Jéricho comme exemple, qui ont été détruits par l'intervention directe de Dieu. La ville fut conquise à cause de l'obéissance du peuple à la parole de Dieu et à sa foi en son pouvoir d'accomplir les miracles. Selon les chercheurs, les murs de Jéricho ont une hauteur de 10 mètres et 6 mètres 50 d'épaisseur. Et cette ville de Jéricho était barricadée. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Et elle est protégée par son invincibilité, par les dieux cananéens. Mais le Dieu de Jésus a triomphé parce qu'ils étaient engagés et ils avaient une foi ferme, une foi dynamique qui a pu épauler ces murs de 6 mètres 50 d'épaisseur. Bien-aimés frères et sœurs, ce que vous croyez détermine votre comportement et vos actions déterminent ce que vous devenez. La foi est une puissance, une arme de combat. Dans Marc 23, il est dit, tout est possible à celui qui croit. Jésus pouvait dire à ses disciples, quand ils demandaient d'augmenter, ses disciples demandaient à Jésus d'augmenter leur foi, Jésus leur disait, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez faire déplacer cette montagne. Alléluia. La foi est possible à celui qui croit. Le bouclier de la foi qui était tous les traits enflammés du malin. Oui, l'ennemi ne peut pas exister devant nous, ne peut pas tenir quand nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous parlerons de la foi des témoignages. C'est l'ère de la puissance pour l'Église de sortir et de montrer au monde que nous avons la solution. Le salut n'est pas un moyen d'évasion vers le ciel, c'est le saut de domination sur la terre. Le monde souffre, bien aimés frères et sœurs, et n'a pas de solution ailleurs à ses préoccupations. Il se demande qu'est-ce que nous réserve l'avenir. Mais nous avons le meilleur produit à leur vendre que nous devons leur proposer. Alléluia. Hors de l'évangile, l'humanité est sans espoir. Le monde entier gémit et attend la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes ces fils de Dieu. Notre temps de manifestation est là. Il est temps de proclamer l'évangile et de marcher dans la puissance pour vider le royaume des ténèbres. Celui qui est né de nouveau ne peut pas s'empêcher de parler de Jésus. La nouvelle de notre naissance nous branche
par l'alliance à la source originelle de Dieu qui nous met dans une position privilégiée. Il a dit dans Actes 2:11, après le jour de Pentecôte, les disciples ne pouvaient pas contenir leur joie et enthousiasme. Partout où ils allaient, animés par la force du Saint-Esprit, ils parlaient même à ceux qui étaient hostiles à Jésus. Et convaincus de pécher par le Saint-Esprit lors de la prêche de Pierre, ceux-mêmes qui avaient crucifié Jésus-Christ s'écriaient: « En frère, que ferons-nous » Il y a aussi ce jour-là de nombreuses conversions. Aussi dans Actes 80, ces chrétiens remplis du Saint-Esprit disaient: nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Pour ce que nous avons vu et entendu, nous devons aller partager au monde qui souffre, au monde qui gémit actuellement. Paul a vécu cette expérience et il disait aux Romains, que nous lisons dans Romains 1:16, qu'il n'a pas honte de l'évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Il exhorte également Timothée à prêcher la parole et d'insister à toute occasion favorable ou non. C'est pourquoi, chers bien-aimés, vous devrez vous réveiller. Sinon, nous devrons nous réveiller. Éphésiens 5:14 dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Nous allons vers notre dernier point, la foi audacieuse ou conquérante. Je veux rappeler à votre souvenir que nous sommes, notre identité en tant que chrétien a changé. Nous n'appartenons plus à la terre, mais au ciel. Nous sommes des exilés ici, des étrangers. Et sur cette terre, notre patrie est bien dans les cieux. À ce titre, nous sommes gardés et entourés par les immunités célestes. 1 Corinthiens 1, verset 24 dit: Christ est la sagesse et la puissance de Dieu. Et s'il demeure en nous, alors la puissance de Dieu réside au-dedans de nous. Nous sommes devenus des personnalités remplies de puissance. Alléluia. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Nous allons, pour étayer notre réflexion, nous servir du cas de 4 personnes que vous connaissez bien, qui ont manifesté une foi audacieuse. Premièrement, je vais citer le cas de Daniel, dans la fosse au lion. Le roi Darius, par jalousie de ses chefs établis, fait un décret interdisant durant 30 jours que personne n'adresse la prière à qui que ce soit. Oh. Daniel, par sa fermeté et son engagement pour son Dieu, refusa d'obéir à ce décret. Il est mis dans une fosse au lion où il est sorti idèle. Et cela a montré que Daniel possédait le véritable Dieu. De ce fait, Darius publia un autre décret d'ordonner seul le Dieu de Daniel et le fit prospérer, nous dit la Bible. Daniel n'a pas obéi parce qu'il sait à qui il a cru, il sait qu'il avait le Dieu véritable. Il en est de même pour ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont refusé d'adorer la statuette qui a été élevée. Ils ont préféré obéir à Dieu, au roi. Ils avaient cette foi que le Dieu qu'ils servent peut les délivrer de la fournaise ardente préparée pour eux. Et après leur victoire, la Bible dit que le roi les fit prospérer en rendant témoignage de la grandeur et de la puissance du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et c'est ce que nous devrons faire. Nous ne devons pas obéir parce qu'il faut obéir. Pour ce que nous avons vu et entendu, nous connaissons la vérité, nous devrons marcher selon la vérité. Dans le cas de Mardoché, pour les 2 cas que je viens de citer, les décrets ont été changés. Il y a le cas de Mardoché, il y a eu ce décret qui a été changé. Il y a eu un décret de génocide du peuple de Dieu qui a été révoqué et un autre en faveur des Juifs promulgué.
leur engagement total d'appui sur Dieu, vous voyez, ça a payé. Le cas de David. Le quatrième cas, c'est David. La victoire de David sur Goliath que vous connaissez était le résultat de sa foi en Dieu qui déjà dans le passé lui avait fait remporter des victoires. David était attaché au Seigneur et il cherchait continuellement sa face. De là, il se préoccupait beaucoup de l'honneur et de la réputation de Dieu. Il avait grande confiance à la puissance de Dieu. Et dernière qualité de Daniel, il ne se fiait pas à lui-même. Il avait une totale dépendance de Dieu. Vous voyez, tous les cas que nous venons de citer, leur foi en ce temps de crise a eu comme résultat glorieux en faveur de Dieu. La foi engage l'intégrité de Dieu. Et lorsque Dieu est engagé, le résultat est assuré. Alléluia. On dit que Dieu n'agit plus. De notre époque, Dieu n'agit plus. Il ne fait plus de miracles. On sort de nos veillées, de nos jeux de prière. On dit qu'il n'y a pas de miracle. C'est à nous de le mettre au défi en posant des actes de foi. Dieu n'a pas changé. Sa parole non plus. David dit que ça demeure le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et Jésus même l'a dit dans Jean 5, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'ai agi. Et si Dieu agit, si Jésus-Christ agit et qu'il n'y a rien, c'est que c'est nous qui avons changé. Ce n'est pas Jésus qui a changé. Ce n'est pas Dieu qui a changé. C'est nous qui avons changé. Nous ne marquons plus ces moments-là avec des vies de foi. Je pose maintenant la question. Durant cette crise sanitaire, où l'opportunité est donnée de faire glorifier Dieu, qu'avons-nous fait, chrétiens? Quelle autre occasion pour montrer au monde la puissance de Dieu et l'attirer à lui? N'est-ce pas lui qui a dit que je serai exalté, j'attirerai les hommes vers moi? Bien-aimé, notre présent dans le monde est fait de situations de crise incontournables, surtout en ce temps de la fin. Cherchons bien à nous attacher à Jésus qui nous promet un avenir glorieux en termes d'espérance plutôt, car il est le seul qui a vécu l'espérance de la mort. La Bible dit que quand Jésus est mort sur la croix, il y a eu un tremblement de terre. Tout le monde, toute la terre était noire. Il y a des sépulcres qui sont verts et il y a eu des vies, des cadavres qui sont sortis de ces sépulcres-là. Parce que Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui doit être notre seule espérance. Alors, je veux te dire ce matin, si tu as des soucis, sache que tu as un Dieu qui veille sur toi. Il ne sommeille, il ne dort. Ne vous inquiétez de rien, comme on le dit dans Matthieu 6, 28, Philippiens 4, 6. Déchargez sur lui vos soucis. C'est à Jésus que l'eau, le vent, la mer obéissent. Il dit qu'il est toujours avec nous. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloigne point de toi. Alléluia. Craindrais-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix, il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Comme c'est écrit dans le chant de victoire numéro 44. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, nous dit 1 Jean 5, 4. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour la parole, je bénis ton nom, Seigneur, pour cette parole prêchée en faiblesse de la chair. Je te prie que cette parole soit imprimée sur la table de notre cœur, que nous puissions la garder, la vivre, la pratiquer, Seigneur. Ce n'est pas au monde de nous donner des instructions, mais le monde doit se soumettre à nous, notre Père, notre Dieu. Parce que nous sommes la référence, nous sommes les modèles, et le monde doit nous copier. C'est pourquoi, comme tes disciples, augmente notre foi,
afin que notre Père et notre Dieu, ô Jésus-Christ de Nazareth, nous ayons toujours cette foi de marcher avec toi dans ces moments difficiles. Que nous n'avions pas sur les décisions de qui que ce soit, mais que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit que tu nous communiques chaque jour. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.